Aujourd'hui, on est rassemblés pour en effet réclamer la vérité sur ce qui s'est passé, ce drame qui s'est passé dimanche 6 octobre ici à Villers-le-Bel, au Cerisy. Aujourd'hui, par le biais de notre conseil, Maître Bozeron, qui a déposé une plainte, je vous montre la plainte. Donc voici la plainte, je vous fais constater, excusez-moi, la plainte auprès du procureur de Pontoise. Là vous pouvez constater. Donc en fait dans cette plainte il réclame urgemment la saisie des vidéos parce que le drame s'est passé à un point où il y avait des vidéosurveillance. Donc voilà la première des choses qu'on voudrait au plus vite. Voilà. Ces vidéos elles vont permettre d'obtenir la vérité, vous pensez que c'est ça qui est décisif aujourd'hui? Aujourd'hui concrètement c'est l'élément qui serait le plus parlant, en dehors des propos qui divergent entre ceux de la police et ceux des citoyens qui étaient présents sur place. Donc la vidéo mettrait un point final. Ce que vous dites, c'est j'imagine la version par rapport à tous les témoins que vous demandez qui viennent vous voir, c'est quoi? En tout cas ce qu'on vous a rapporté à vous. Les témoins disent que les forces de police ont une responsabilité dans ce qui s'est passé et que ce n'était pas un accident ni une bavure, qu'ils ont délibérément bougé leur véhicule lorsqu'ils ont vu mon frère venir vers eux. Donc, et mon frère, en essayant de se protéger, il a essayé d'éviter le véhicule. Il a pris le trottoir et avec la vitesse, il n'allait pas forcément vite, mais comme c'est un véhicule qui a cette pénibilité à être guidé, du coup il est rentré dans le poteau qui a provoqué la situation qui est là aujourd'hui. Voilà. C'était qui Ibrahima? Ibrahima c'était mon petit frère, Ibrahima c'est un jeune de la ville, Ibrahima c'est le frère à tout le monde, Ibrahima c'est un enfant qui aime l'école, c'est un enfant qui a eu son BTS, c'est un enfant qui est passionné de la moto. Ibrahima c'est quelqu'un qui a accentué cette passion de la moto suite à la perte de son frère, de mon grand frère qui est décédé d'une rupture d'anévrisme il y a à peine 5 mois. Donc c'était sa manière pour lui d'expulser cette rage qu'il avait, mais tout ceci il le faisait en tout uniforme dans le sens où il avait la moto, il avait le casque et respectait le code de la route. Il n'est pas connu comme quelqu'un qui perturbe, c'est un citoyen qui est apprécié par tous les jeunes de la ville de Villers-le-Bel comme la ville de Sarcelles. Selon vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas une bavure, c'est quand c'est une erreur, là c'est volontaire. Je considère que ce n'est pas une bavure parce que tout le monde sait qu'il y a une consigne qui dit que lorsqu'il y a des personnes qui sont en moto, la consigne est donnée aux forces de l'ordre de ne pas essayer de les interpeller parce qu'on sait que les conséquences peuvent être terribles comme celle-ci, puisqu'il y a déjà eu un historique dans cette ville, pas très loin de là où ça s'est passé avec mon frère, où il y a eu la mort de Maoussine et de Larami. Voilà, et à ce moment-là, justement, il n'y avait pas les vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a la possibilité d'éclaircir ceci au plus vite. Et c'est ce que nous demandons. Je répète, tout à l'heure, mais à rester calme également. Est-ce que tout se passe? En effet, je demande à rester calme, mais je trouve que ceci c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai trouvé ça déplacé de la part des forces de l'ordre de venir avec insistance dès les premières heures me dire qu'il faut que je dise aux jeunes de rester calmes. J'ai pas compris. Parce que initialement ils avaient dit que c'était un accident. Donc pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir avec insistance pour que je dise aux jeunes de rester calmes? Je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous me demandez que je leur dise de rester calmes si c'est un accident? Ils m'ont pas répondu, ils étaient deux, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Donc moi j'ai pris cette réaction comme quoi c'est une culpabilité de leur part. Voilà. C'est pas forcément votre rôle non plus de ça. De demander le cas. De demander le cas. Monsieur, J'ai pas suivi là. De dire à des citoyens de rester calme, c'est pas votre rôle. Je suis pas rentré là-dedans, moi. Vous êtes dans la douleur. Moi j'étais choqué par le fait qu'ils m'aient demandé de faire ça. En effet, c'est pas mon rôle. Et donc eux, ils devraient pas avoir cette requête-là, vu qu'en premier lieu, c'est établi comme étant un accident. Voilà, et il y a aussi de nombreuses exactions de leur part, notamment du fait d'avoir déplacé la moto. On n'a pas compris pourquoi, alors que tout le monde sait très bien que lorsqu'une scène comme celle-ci se déroule, il est formellement interdit de déplacer toute chose sur les lieux. Donc on n'a pas compris de la part des forces de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce que vous attendez? Avoir accès aux détails, aux vidéos? Qu'est-ce que vous attendez vraiment? On aimerait avoir accès aux vidéos. Oui, en effet, on a porté plainte par le biais de l'avocat. On va se constituer partie civile.
Et aussi, je précise que l'avocat a communiqué. Il a notamment déploré le fait que le préfet ait pris la parole. Ce n'était pas de son ressort, d'autant plus qu'il a tenu des propos mensongers sans fondement. Donc, et par contre, on n'a pas entendu ce qui est de droit. Le procureur qui serait de droit de parler. Pourquoi celui-ci ne parle pas quand d'autres n'ont pas le droit, prennent la parole et en plus pour dire des bêtises, des sottises qui attisent la haine. Moi, je suis chamboulé par ces propos. Voilà. Aujourd'hui, ils disent que la vidéosurveillance de la caméra en question au Carrefour va être observée. Ça vous rassure ou pas suffisamment? Ce qui n'est pas fait ne me rassure pas. Moi, je veux que ça soit fait. En ce qui va faire ou ce qui est prometteur, tout ça, ça ne m'importe pas. Aujourd'hui, mon frère, il est mort. C'est pas, il va mourir. Mon frère, il est mort. Aujourd'hui, je veux pas qu'on me dise, il va se faire quoi que ce soit. Je veux constater. Moi, je veux faire des constats, monsieur. De la même manière que quand mon frère est décédé, je l'ai vu de mes yeux. Donc aujourd'hui, je veux voir la caméra de mes yeux. Voilà. Vous disiez... Je sais que vous répétez beaucoup, pardonnez-moi, mais pourquoi vous considérez que c'est une vraie? Monsieur, vous dites que je me répète beaucoup. Alors non, vous m'avez pas écouté. J'ai bien dit avec précision, ce n'est pas une bavure. D'accord. Voilà. Monsieur, il y a une question Qu'est-ce que derrière. c'est pour vous, monsieur? Pour moi, c'est un homicide. Parce que il est dit par différentes personnes, des citoyens de la ville de Villeneuve, ils ont assisté à la scène, qui ont clairement dit que c'est parce qu'ils ont entendu le bruit d'une moto venir vers eux, que ces forces de l'ordre ont rejoint le véhicule pour bloquer la route à mon petit frère Ibrahim Abba. Ce qui a conduit à la tentative d'éviter ce véhicule qui a provoqué sa mort. Voilà pourquoi est-ce que je considère que c'est un homicide. Mais c'est pas lui. Que ce soit Sarcelles ou Villeneuve, est-ce que... Aujourd'hui, je n'ai vu aucun soutien de quelconque communauté, de quelconque quelconque préfet, de quoi que ce soit, rien du tout. Je suis là avec la population de Sarcelles, de Beaumont et de toutes ces personnes qui subissent les mêmes atrocités qu'on subit ici en France parce qu'on vit dans ces milieux où on est victime de tout ce que vous savez. Voilà, des discriminations et des difficultés de trouver des emplois. Si je peux me permettre, ils demandent toujours qu'on demande aux jeunes de rester calmes. Il faut demander à la police de rester calme. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Parce qu'ils aiment bien faire moi, ça. je demande qu'on cesse de provoquer les jeunes aussi. Parce que je sais qu'on provoque les jeunes aussi. On sait que les jeunes sont en situation de faiblesse parce qu'ils sont affectés par la mort de mon frère, par la mort de leur frère. Donc aujourd'hui, les forces de police ils sont très douées pour jouer avec les sentiments de ces jeunes, pour les pousser à faire des choses qu'ils n'ont pas l'intention de faire. Donc j'espère qu'ils auront le bon sens, comme nous, aujourd'hui on a le bon sens de communiquer pacifiquement et de faire de manière à ce que les choses aillent dans le bon sens pour que la vérité, puisqu'ils n'ont rien à se reprocher, pour que la vérité puisse sortir au grand jour et pour que la vie puisse continuer et pour que la vie prenne un autre sens plutôt que, encore une fois, que ça reprenne encore ici ou ailleurs les mêmes choses qui sont passées à Villiers, à Beaumont, à Mantes-la-Jolie, ainsi de suite. Merci. Justement, juste une dernière question. Vous disiez, vous faisiez le lien à juste titre avec Mohsin et Larami, avec Adama. Pourquoi c'est important de rappeler ces morts-là? Pourquoi c'est important de rappeler ces morts-là? Parce que moi, je l'ai vécu. En 2016, je l'ai vécu, j'étais là, j'étais terriblement choqué. Parce que les gens ici, ils l'ont vécu et ils ont l'impression que c'était une histoire sans fin. Voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler et on se pose la question, est-ce que c'est anodin que ça se passe toujours dans ces lieux-là? Est-ce qu'il y a des causes à effet? Pourquoi? Comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là qui exercent ici, ils ont une carte qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent? C'est ça la question en fait. Pourquoi ceci, ce qui se produit ici maintes fois, ne s'est jamais produit une seule fois ailleurs? Est-ce qu'ici, ils ont des passe-droits? C'est ça la question concrètement. Et on n'a pas de réponse. On pose des questions, on n'a pas de réponse. Par contre, quand c'est pour tamponner les jeunes, qui, comme là mon frère, qui fait de la moto en toute légalité, on est sur une voie publique, c'est un citoyen comme un autre, il a le droit d'exercer son droit d'aller et venir sur un lieu public. Voilà. Merci. Donc, je voulais aussi en profiter pour établir la vérité sur les propos mensongers, notamment sur le fait que cette moto était volée. Donc cette moto n'est en aucun cas volée, cette moto est la propriété de mon frère depuis de nombreux mois où ça fait déjà bien longtemps qu'il pratique avec cette moto à Sarcelles, à Villiers. Il s'est fait contrôler à plusieurs reprises. Donc je suis consterné quand j'entends dire que cette moto elle est volée. Tout ça encore une fois c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'objectivité dans cette communication. On veut ternir l'image de mon frère parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, on veut le faire passer pour un délinquant. Les délinquants, ils sont de l'autre côté, ils ont les uniformes.
Voilà, comme, messieurs. comme ça a été fait pour Ziad et Bouna d'ailleurs, Voilà. qui ont été criminalisés. Toute cette tentative-là de décrédibilisation de votre frère qui fait que vous doutez clairement de la version policière de l'accident. En fait. Aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. En fait. Aujourd'hui, je ne travaille pas dans la justice, mais je sais qu'aujourd'hui, quand on accuse, il faut apporter des faits. Aujourd'hui, on dit que la moto est volée. Quels éléments ils ont? Moi, j'entends leurs propos, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient fait la même chose avec Ziad et Qu'est-ce qu'ils Bouna. ont? Ils avaient fait la même chose dans les affaires précédentes. Avec Ziad et Bouna. Et ça marche. Ça marche parce que je vois les commentaires des réseaux sociaux. Ils disent du mal de mon frère. Et c'est eux les fautifs de ceci. Pourquoi ils ne restent pas factuels? Ou bien est-ce qu'ils ont un élément qui disent que cette moto, elle est volée? Aujourd'hui, je demande les personnes qui ont dit que cette moto, elle est volée, qui ramènent les preuves comme quoi cette moto est volée. Il y a une plainte. Elle est où cette plainte de vol? Voilà. Monsieur, vous êtes très digne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Aujourd'hui, je suis fier parce que je ne suis pas tout seul. Ça me fait plaisir de voir que toutes ces personnes sont là pour mon frère, pour ma mère, pour mon père qui souffre tous les jours. Depuis des années qu'ils sont en France, ça n'a jamais changé, qu'ils me disent. Depuis le premier jour qu'ils ont mis les pieds en France, dans leur première génération, aujourd'hui, nous sommes là, de la troisième génération, rien n'a changé. Donc aujourd'hui, oui, je suis fier qu'il y ait toutes ces personnes qui sont là pour apporter de la force à mon père, à ma mère. Mais au fond de moi, je suis détruit. Je suis détruit parce que j'ai l'impression que ça va jamais changer. Ça va jamais changer parce que il n'y a que nous, les victimes, qui sont là aujourd'hui. Il n'y a que nous, les victimes. Pourquoi ils sont pas là, les gens qui sont là en train de, exemple, dénigrer les propos de Louis Thuram, par exemple. Ils sont 50 000 pour des propos. Parce que Thuram a tenu tel propos, ils sont 50 000. Et là, aujourd'hui, ils sont où, ces gens-là, quand il y a un jeune Français qui est mort, un humain? Ce n'est pas un jeune, une victime, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui travaillait, qui payait ses impôts pour que ses forces de l'ordre puissent exercer. Pourquoi ils ne sont pas là, toutes ces personnes-là? Pourquoi Castaner, il va à Nantes, il ne vient pas ici? Nous, on est ici, on est où ici? On est dans nos droits ici? On vote ici. Pourquoi il ne vient pas? On l'invite à venir. Monsieur Castaner, venez nous voir. On veut vous voir, on a des choses à vous dire. On en a marre. Arrêtez de vous cacher. Merci. Mon numéro c'est 06 91 01 92. Mon prénom c'est Diané. Je ne connaissais pas, dans ma part. Diané comme Diane, un peu accent là. Voilà, avec les deux. 40 ans. Merci. On va sortir un peu. J'espère que je ne peux dire pas de la communication. Ouais, excuse-moi.